Histoire d'île nous emmène aujourd'hui en Sicile, la plus grande île de la Méditerranée. Le territoire est essentiellement formé de collines et de montagnes, avec l'Etna, le volcan en activité le plus élevé d'Europe, qui domine la plaine de Catane dans la zone orientale. Thucydide écrivait que les premiers habitants de la Sicile furent les Sicanes, puis arrivèrent les Sicules, dont découle le nom actuel de l'île. Tour à tour conquise par les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les musulmans, les Normands, les Angevins et enfin les Espagnols, l'île ne sera rattachée au royaume des Bourbons qu'en 1860, lorsque Garibaldi, fondateur de la nation italienne, débarquera à Marsala. Nous mettons le cap sur Catane, qui bénéficie d'une position géographique enviable. La ville s'étend entre la mer et les pentes du plus grand volcan d'Europe, l'Etna. C'est un important port maritime commercial et touristique, et elle a su garder intactes ses nombreuses traditions et son folklore. Fondée en 729 avant Jésus-Christ par des colons grecs, la ville fut détruite à plusieurs reprises par des tremblements de terre et par les éruptions de l'Etna. Elle parvint cependant à renaître de chacun de ces cataclysmes, et elle se présente aujourd'hui sous sa physionomie typiquement baroque, art qui a récemment incité l'UNESCO à l'ajouter aux 8 localités siciliennes déclarées patrimoine mondial. Catane est également le théâtre d'une des plus grandes manifestations religieuses, mélange de paganisme et de foi catholique, la fête de Sant'Agata. Elle se déroule au début du mois de février et en août. C'est une fête spectaculaire, avec ses processions de majestueux cierges de bois doré, de 6 mètres de haut, que l'on appelle canalore, représentant les corporations artisanales.